Alors, quel âge criminel? Mhm. Tu es une personne de nature généreuse. Trop. Un défaut parfois. Un défaut parfois. Mm. Mais par contre, tu n'es pas généreux envers ton public. Ah ouais? Tu n'as jamais accepté de retirer ta cagoule pour nous montrer ce qu'aujourd'hui, tu accepterais de répondre face à ce miroir en enlevant ta cagoule et en nous montrant qui tu es. Non, Pas du tout? pas du tout. Je me doutais de cela. Donc, pour entrer moi dans ton personnage, Ouais. je vais mettre ma cagoule. Alors, quel âge criminel? Mhm. Ta maman est très fière de toi aujourd'hui. Très À fier, ouais. l'époque, elle ne voulait pas que tu rappes. Ouais. Donc, vous avez connu quand même pas mal de galères. Mhm. Donc, il y a eu des moments où tu cherchais du travail, tu n'en as pas trouvé. Mhm. Aujourd'hui, tu peux tout offrir à ta maman. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période de ta vie? Bah c'est en fait quand j'ai eu mon bac, après le BTS, tout ça, bah, comme tout le monde, j'ai cherché à chercher à trouver du travail, j'ai fait des CV, tout ça. J'ai postulé un peu près partout, hein. À peu près partout, personne ne m'a accepté. Après, je me suis mis dans le son. Ma mère ne voulait pas que je rappe du tout, du tout. Je me suis mis dans le son. Au début, elle ne savait pas que je rappais. Je me suis mis dans le son. Elle savait que je partais plus à l'école, j'avais pas de travail. Tu vois, elle s'inquiétait un peu. Elle disait, ouais, mais tu vas faire quoi de ta vie, mon fils, et tout. Tu vas t'arrêter l'école, tu vas pas au travail. En fait, elle savait pas que je faisais du rap. Jusqu'à ce que ma tante elle lui montre un de mes clips. Où elle n'était pas du tout d'accord et tout. Elle m'a dit, non, tu vas arrêter tes bêtises et tout. C'est quoi ces bêtises de rap et tout ça, nanani. Après, on a parlé. Elle m'a laissé rapper, hein. Mais au début, c'était très dur, ouais. Je trouve que ta maman a été une femme très courageuse. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel niveau? Ben, déjà élevé, parce qu'on est beaucoup chez nous, je vais pas dire le nombre, mais on est beaucoup. Nous élever autant de garçons toutes seules, sachant que souvent ça allait pas et tout, franchement. Parfois c'était dur, hein. C'était très dur aller chercher un tel au commissariat, aller chercher un tel à l'école parce qu'il s'est fait virer, attendre des histoires, ouais, il y a eu ci, il y a eu ça, rentrer souvent tard la night comme je dis, alors qu'elle dort pas, elle s'inquiète, elle sait pas où t'es. Tu vois, toutes ces histoires-là en fait. Après il y a des histoires un peu plus personnelles. Même quand je suis arrivé au monde et tout, il y avait certains membres de ma famille qui ont reproché, ouais, t'as mis au monde un bébé albinos et tout, il va te servir à rien dans la vie, tout ça et tout. Et malgré tout ça, elle m'a donné beaucoup d'amour, elle m'a élevé et je suis très reconnaissant envers elle. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors qu'à l'âge criminel, l'albinisme n'est pas une maladie à proprement dite, mais c'est plutôt une particularité génétique qui provoque un déficit en fait de production de mélanine. Mhm. Donc toi, aujourd'hui, tu as vécu en France avec l'albinisme. Mhm. Les gens ne vivent pas de la même manière en France qu'en Afrique. En Afrique, beaucoup sont considérés comme étant maudits, comme étant... Il y a plein de superstitions autour de l'albinisme. Toi, quel message aimerais-tu faire passer à tous ceux qui te regardent en Afrique et ailleurs? Bah, déjà de nous prendre comme on est et on est comme tout le monde en vrai, hein. Parce que même moi j'entends plein d'histoires en Afrique. Par exemple récemment j'ai entendu un mec qui avait le sida et son marabout lui a dit ben faut que tu couches avec une femme albinos et tout pour que voilà, pour que le sida parte et tout, tu vois. Il y a plein d'histoires comme ça. Par exemple moi quand j'étais petit, je me rappelle il y avait un mec qui avait dit ouais il me faut le bras d'un albinos pour que je gagne beaucoup d'argent et tout, mon marabout. En fait, c'est souvent les marabouts qui ramènent ce truc-là, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de... En fait, c'est quand tu sais pas, c'est pour ça qu'on dit que le savoir est une arme. Quand tu sais pas, tu crois à tout, en fait. Et les gens, ils savent pas réellement ce que c'est l'albinisme. C'est-à-dire que quand on leur dit ça, ben, ils connaissent pas, ben, ils y croient et comme faire, et c'est dommage. Après, moi, le message que je peux faire passer, c'est que prenez les albinos comme ils sont. C'est pas des monstres ou quoi que ce soit, c'est des êtres humains comme tout le monde et voilà. Alors le 12 juillet 2017 est une date très importante pour toi. Que représente cette date? Le 12 juillet 2017. la naissance de mon fils. Ouais, en première enfance, ouais, c'est la naissance de mon fils. Là, maintenant, il va avoir 4 mois. Et c'est ma plus grande fierté, hein. C'est ma plus grande fierté. C'est ma force, c'est tout. Quand je le vois, je suis heureux. Voilà. En
fait, quand j'ai des problèmes et quand je le vois, j'oublie tout, en fait. Je sais pas comment dire, j'ai trop d'amour pour lui. C'est un truc de fou. Avant, je m'arrêtais beaucoup sur des futilités, par exemple, sur des trucs qui apportent pas grand-chose. Maintenant, je m'en fous de tout. Tant que lui, il va bien et qu'il manque de rien, bah, tant mieux. C'est tout. En fait, c'est ma priorité. C'est devenu ma priorité. Alors, quel âge criminel, tu es devenu beaucoup plus dur lorsque tu as perdu ton grand frère. Donc, ça a été une période très difficile pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti et finalement comment tu as fait pour pouvoir t'en sortir? Je l'ai très mal vécu. Je l'ai vraiment très mal vécu. En fait, je me rappelle comme si c'était hier. Et en fait, quand on m'a annoncé qu'il était mort, j'arrivais pas à y croire, en fait. J'arrivais pas à y croire. Moi, parce que moi, je voyais ça que dans les films. C'était vraiment le premier drame que j'ai vécu. Parce que j'ai perdu des oncles et tout, mais c'était des personnes que je connaissais, que je voyais pas tous les jours. Et mon frère, c'était vraiment mon exemple. C'était lui vraiment qui me poussait dans le rap. C'était lui, dès que je finissais un texte ou quoi, c'était à lui que je faisais écouter et tout. Et quand on m'a dit qu'il était mort, bah, j'arrivais pas à y croire. Je crois que je suis resté 2 mois sans aller en cours. Je suis resté enfermé chez moi. Et c'est vraiment les gens autour de moi qui m'ont vraiment aidé. Que ce soit ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs. Franchement, c'était un moment très difficile. J'arrive même pas à en parler tellement que c'était dur. Et surtout la foi, parce que je suis très croyant, c'était vraiment la foi qui m'a aidé. Parce que je passais vraiment une période très sombre, j'avais des idées. J'ai devenu très dur envers les gens. Je faisais beaucoup de mal aux gens, gratuitement, méchamment. C'est-à-dire que même à me regarder de travers, ça partait direct, je cherchais même pas à comprendre le pourquoi du comment, j'étais devenu méchant en fait. Je me suis dit, ouais, les gens ils m'ont enlevé la personne que j'aime, bah, moi aussi je vais être méchant envers les gens, et c'est comme ça. Jusqu'à ce que je parle avec ma mère et que voilà, que je reprenne tout en main. Mais sinon, ouais, c'était très dur. Alors, quel âge criminel, grandir dans une cité, ça t'a forcément appris pas mal de choses. Donc aujourd'hui, tu es là, tu es plutôt calme, très sympathique d'ailleurs, mais tu n'as pas toujours été un enfant de cœur. Lorsque tu avais 15 ans, ta maman est tombée sur un 9 mm que tu cachais. Elle a été très déçue en voyant cela. Et toi, ça t'a énormément blessé. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? J'étais déçu de moi en fait. C'est que j'avais honte. J'avais super. Si je me rappelle à cette époque-là, quand ma mère elle a trouvé ça, elle m'a parlé de ça. Je crois que j'ai fait au moins 1 mois, je fouillais ma mère. J'avais peur de la croiser. J'arrivais même pas à regarder dans les yeux parce que ça se voyait, elle était déçue. Elle se disait ouais, mais mon fils il fait quoi avec ça? Et j'avais honte en fait. C'était de la honte. Je me disais ah ouais, ma mère elle est déçue de moi là. Elle doit pas être fière de moi avec tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'elle a enduré. Moi, j'arrive à lui faire ça et tout. Après, on en a parlé ouvertement et ça s'est réglé. Mais sinon, ouais, j'étais pas du tout fier de moi.